L'un des plus vieux cold cases de France ne sera pas renvoyé devant la justice. Retour sur l'affaire du meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti. Nous sommes le jeudi 22 mai 1986 dans la ville de Pontcharrat en Isère. La voiture de Marie-Thérèse Bonfanti est découverte devant une grande bâtisse, les clés sur le contact, son sac à main sur le siège passager. La jeune femme de 25 ans est en revanche introuvable. Elle avait garé sa voiture ici pour livrer des journaux, comme elle le faisait tous les jours pour arrondir ses fins de mois. Dans la soirée, ni la nourrice qui gardait son bébé de 6 mois, ni son mari qu'elle devait retrouver dans la maison familiale ne la voient arriver. Marie-Thérèse a disparu. L'enquête débute. Le propriétaire de la maison devant laquelle était garée la voiture est placé en garde à vue et interrogé. Il s'appelle Yves Chatin, il est âgé de 21 ans. À cette époque, il nie toute implication dans la disparition de la jeune femme. Faute de preuves, les enquêteurs le relâchent. Puis en 1989, la Cour de cassation clôt définitivement l'affaire. Mais en 2020, une nouvelle information judiciaire est ouverte. Et en 2022, Yves Chatin, âgé cette fois-ci de 56 ans, est à nouveau placé en garde à vue. Cette fois-ci, il reconnaît avoir étranglé Marie-Thérèse Bonfanti et s'être débarrassé de son corps en le jetant dans un ravin. Les restes de la victime sont retrouvés sur ses indications. Marie-Thérèse Bonfanti peut enfin être inhumée en mars 2024, près de 38 ans après sa disparition. Côté judiciaire, ça se complique. Mis en examen pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire, Yves Chatin est écroué. Mais sa défense invoque la prescription et obtient sa remise en liberté fin 2023. Peut-il, doit-il être jugé? C'est la décision que devrait prendre ce 16 janvier la Cour de cassation. Un cas qui fera jurisprudence et s'appliquera à de nombreux autres cold cases.